Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vienne Actu, un tour d'horizon de votre actualité locale. Et aujourd'hui, on va revenir sur la journée des collégiens au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Ils étaient 1200 sur le site. Retour également sur le conseil municipal de Vienne qui s'est tenu ce lundi avec une petite nouveauté en matière de stationnement. Et puis dans l'agenda du week-end, la part belle est faite aux mains vertes, vous le verrez à la fin de cette édition. On commence par votre météo et attention, c'est un week-end assez frais qui vous attend avec un fort vent du nord. On attend entre 6 et 8 degrés demain matin, 13 degrés l'après-midi à Pélussin, 14 à Givors, 15 à Vienne et Roussillon et ce sera encore un petit peu plus frais dimanche, entre 12 et 13 degrés sur le territoire l'après-midi. Heureusement, le mercure devrait remonter la semaine prochaine. Une fois n'est pas coutume, on commence par un petit point de travaux avec ce chantier qui a commencé sur la Nationale 7 à Reventin et Chauny-en-Ballan. Il a commencé ce lundi et la première phase devrait durer jusqu'au 14 mai. Les accotements vont être élargis. Attention, la circulation se fait en alternat entre 8h30 et 17h. Je vous le disais en titre, le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles a accueilli près de 1200 collégiens ce lundi, 45 classes de 6e pour vivre l'histoire grandeur nature. C'était une vraie expérience. Un avant-goût aussi des journées gallo-romaines. Écoutez Gaëlle Desgouttes, médiatrice culturelle au musée. Alors pour eux, c'est une première approche en fait sur le milieu de la reconstitution historique qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Donc ça leur permet de voir un petit peu, d'aller à la rencontre de ces gens qui font revivre l'histoire ou qui la rendent vivante en tout cas, et du coup concentrés ici sur la période de l'Antiquité. Donc de se mettre un petit peu dans l'ambiance effectivement, d'avoir l'occasion de poser les questions qu'on a habituellement en tête peut-être en cours d'histoire et de peut-être avoir des réponses plus concrètes à travers des gens qui sont là, qui incarnent ces personnages, et puis de voir des objets aussi du quotidien de l'Antiquité. Et le musée en a aussi profité pour annoncer le programme des prochaines journées gallo-romaines qui auront lieu les 1er et 2 juin prochains. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler sur Vienne TV. Ce lundi, il y avait aussi un conseil municipal à Vienne et un point a fait particulièrement débat, le stationnement. Les abonnés dits actifs vont maintenant pouvoir prendre leurs abonnements à l'année et non plus au mois comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Ça concerne surtout les abonnements de 1 à 4 jours par semaine. L'opposition a réagi en séance en critiquant la complexité du système de stationnement à Vienne. Et puis il était aussi question des travaux lors de ce conseil municipal. Les travaux de la rue Teste du Baillet. Ça y est, ils vont reprendre après avoir été stoppés l'an dernier à cause d'un arrêté de péril sur un immeuble. Cette semaine, il y avait aussi le 1er mai avec un petit défilé dans les rues de Vienne à l'initiative des Gilets jaunes et des défenseurs de l'environnement. La CGT a, elle, organisé son traditionnel vide-grenier revendicatif à l'espace Saint-Germain. Et puis le 1er mai, c'était aussi la fête du vin et de la rigotte à Condrieu, sous un beau soleil et dans une ambiance festive. Chaque année, ces 2 appellations d'origine contrôlée sont mises en avant et c'était la 32e édition cette semaine. Et notez également cet appel aux conductrices. Le Lions Club de Vienne-les 7 Collines organise son 2e rallye pour elles. Il aura lieu le 25 mai prochain. Les inscriptions sont ouvertes et les fonds seront reversés à l'association viennoise Solidairement Vôtre. Cette année, 2 circuits seront proposés, un pour les femmes et un pour les hommes. Au départ de Saint-Romain-en-Galles, vous pouvez vous renseigner sur la page Facebook de Rallye pour elles. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec l'événement Récupart. Encore demain à la salle des fêtes de Vienne. On vous en parle depuis quelques semaines. Le club Léo Lagrange expose des œuvres faites à partir d'objets de récupération. Cette année, la thématique tourne autour des droits de l'enfant. Il y a aussi un marché des créateurs à Saint-Romain-en-Galles ce dimanche. Rendez-vous de 10h à 18h à la salle polyvalente. Et puis toujours à Saint-Romain-en-Galles, mais cette fois-ci au gymnase, encore de la danse. Après le Grand Prix du centre Mosa la semaine dernière, c'est le centre de danse Jean Mougin qui organise son championnat du monde Caraïbes Show. Rendez-vous demain et dimanche pour applaudir les compétiteurs et profiter du spectacle. Plus qu'une compétition, c'est un vrai événement à découvrir en famille. Il y aura le championnat du monde de danse caraïbe et les coupes du monde de salsa et de bachata.
Le sport, c'est aussi le club d'aviron de l'île Barley qui ouvre ses portes demain. Vous pourrez vous initier, même les enfants, à partir de 10 ans. Et puis enfin, je vous le disais en titre, c'est un week-end pour les mains vertes avec l'événement Vienne en fleurs dimanche à l'espace Saint-Germain. Une quarantaine de producteurs vont proposer de la vente de plantes, de fleurs, mais aussi de matériel de 9h à 18h30. Vous avez aussi un marché aux fleurs demain au Haye avec une randonnée et 3 parcours différents, 5, 12 ou 25 km. Et puis pour ceux qui commencent leur potager, Naturama propose un atelier demain de 14h à 16h à Sainte-Colombe. Attention, il faut s'inscrire avant sur le site naturama.fr. Passez un très bon week-end, une très belle semaine, toujours connecté sur Vienne TV.